Madame Lang, Monsieur Ritten, merci de nous recevoir. Nous souhaiterions avoir quelques éclaircissements sur les clubs cigales. Donc, Monsieur Ritten, ces fameux clubs cigales se présentent comme un réseau d'investisseurs citoyens pour une économie locale, sociale et solidaire. Beaucoup de mots, difficiles à décrypter. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus ? Alors beaucoup de mots, en effet beaucoup d'aspects. Pour résumer, on peut dire qu'un club cigale est un regroupement de citoyens qui se rassemblent pour créer un club d'investisseurs. Chaque membre du club versant une épargne mensuelle destinée à constituer un capital qui servira ensuite à financer le démarrage d'un projet de création d'entreprise. Et alors, qui aidez-vous ? Alors nous aidons des porteurs de projets qui sont créateurs de projets d'entreprise ou de développement, créateurs ou de développement. Et nous aidons bien évidemment des entreprises qui sont viables, mais l'objectif premier n'est pas financier. L'objectif premier, et en tout cas la philosophie de notre club cigale, qui s'appelle La Cigale, c'est de soutenir des porteurs de projets qui répondent à certaines valeurs sociales et solidaires, à savoir le respect de l'environnement, des valeurs sociales et humaines, créatrices d'emplois si possible, et à fort ancrage local. Alors, quel est le niveau moyen de l'apport que vous fournissez ? Alors, tout dépend évidemment du projet. En général, l'épargne que nous apportons est assez modeste, et donc le capital que nous pouvons investir est lui aussi modeste. Les aides tournent autour de quelques milliers d'euros, je veux dire 5 000 euros en moyenne. Voilà pourquoi on parle beaucoup plus de clubs d'investisseurs et non pas de clubs d'investissement, en fonction de la logique que je vous présentais tout à l'heure. D'accord, on comprend la nuance. Voilà la nuance. Donc vous avez en cours actuellement des projets, vous avez des demandes en ce moment ? Alors non, nous avons reçu depuis 2 ans que le club existe plusieurs porteurs de projets qui ont été recalés en quelque sorte, si je puis dire, parce qu'ils ne correspondaient pas justement à ces valeurs ou parce que le club ne sentait pas la viabilité du projet ou il y avait quelques insuffisances. Il faut savoir que nous sommes effectivement souverains dans notre décision d'investir ou de ne pas investir. Très bien. Et alors il y a plusieurs clubs dans la région, si j'ai bien compris ? Oui, il y a 2 clubs, le club La Cigale, auquel nous appartenons, et puis il y a le club La Cigale des Marais, qui est donc dans les faubourgs de Marois, je pense, qui peuvent se regrouper, c'est tout à fait possible, pour financer ensemble un projet de création d'entreprise ou de développement qui nécessiterait une mise de fonds plus importante. Très bien. Madame Lang, vous êtes la bonne élève puisque vous avez été acceptée par le club cigale pour votre projet. Donc, pouvez-vous nous présenter, un petit peu présenter votre entreprise dans un premier temps ? Donc, je suis Marie-Line Lang. J'ai créé la Biocop de l'Audomarois en avril 2012. Je suis sociétaire d'une coopérative, Biocop, qui est nationale, et dont le but est de développer l'agriculture biologique, notamment en essayant de travailler un maximum avec les producteurs locaux. Donc en fait j'ai eu affaire au club cigale lors de la création, deux clubs cigales qui m'ont financé à hauteur de 10 000 euros. Je dirais que l'apport est financier, c'est sûr, ça m'a aidé de ce point de vue-là, surtout par rapport aux banques, parce que quand vous arrivez devant un banquier avec un projet où vous avez déjà réussi à décider à vous suivre, c'est plus facile après de décider aussi des investisseurs autres. C'est l'apport aussi en fait, des cigales. Les cigales servent un peu de caution en fait auprès des banques. Il y a une reconnaissance, un poids. Un banquier qui voit un club cigale soutenir un projet d'entreprise se dit ah bon si un cigale. Il y a déjà des gens, elle a déjà réussi à décider des gens à la suivre. Voilà. Et vous-même, comment aviez-vous entendu parler des clubs cigales ? Pour monter le projet, j'ai été accompagnée par la CCI qui m'en a parlé. Donc, je connaissais déjà un peu vaguement le principe, mais pas dans le détail du fonctionnement. Je les ai contactés
à partir de là. Très bien. Et votre entreprise, donc maintenant qui atteint sa deuxième année, sa fin de deuxième année, comment fonctionne-t-elle? Où en êtes-vous? Ça se développe bien. Je suis en plein développement. On a démarré à 3 personnes. On est 4 maintenant et bientôt 5. Très bien. Donc vraiment création d'emplois directement liée à votre activité. Bon, après, il y a la création d'emplois directs, mais il y a aussi le fait que je travaille un peu avec des producteurs locaux, qui ne sont pas encore nombreux en bio, mais il y a quand même un soutien de par les achats que je peux faire en local à des petites structures. Très bien. Au total, donc, êtes-vous satisfaite de la prestation fournie par le Club Cigale? Oui, en fait, comme j'appartiens déjà à une plus grosse structure nationale, c'est sûr que j'avais déjà un suivi technique, une aide technique, on va dire. Mais ce que je recherchais auprès des cigales, c'était aussi une relation humaine et un ancrage sur le territoire. C'est là qu'intervient le parrain aussi. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que le parrain dans cette organisation? En fait, c'est une personne qui est désignée au sein du Club Cigale pour accompagner, qui est décidé entre nous, entre les cigaliers pour accompagner le projet que les cigales vont suivre. Et qui suit plus particulièrement en rencontrant régulièrement le porteur de projet, le chef d'entreprise, pour rapporter aux autres et aussi pour essayer d'apporter en cas de difficulté des solutions ou un soutien. Même après le lancement de l'entreprise. On s'engage en capital, en tant que cigale, on s'engage en capital pour 5 ans, donc on est au moins suivi pendant ces 5 années. Donc de plus ou moins loin, ça dépend du besoin aussi. Mais bon, après, se crée aussi des liens. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de cigales qui m'ont suivi dans mon projet que je continue à avoir. Alors, si on voulait résumer un petit peu les points forts et les points faibles de cette relation pour créer une entreprise? Les points forts, c'est quand même que c'est des gens comme les cigales, c'est des gens comme vous et moi, des citoyens qui ont vraiment une volonté de participer au développement économique de leur région, d'un point de vue humain en fait. Et donc c'est un réel soutien humain. Technique aussi, ça peut l'être, ils ont des ressources techniques. Et je sais que personnellement, une création c'est quand même assez lourd. Et le fait de voir régulièrement dans le magasin des gens qui m'avaient suivi, qui m'avaient conforté, qui m'ont dit comment ça allait régulièrement, ça soutient. Et en point faible, ce qui est dommage, c'est que le système des cigales n'est pas assez connu. Et du coup, on a des fois du mal à rencontrer des porteurs de projets. Et c'est un peu dommage que des gens qui se lancent en création sans connaître le principe. Parce que c'est quand même un soutien qui est très positif. Et vous-même avez... Ah oui, parce que en fait, je parle avec la double casquette, c'est pour ça que c'est difficile de dire que j'ai été accompagnée par deux cigales lors de ma création. Et depuis, une fois que j'ai ouvert le magasin, c'est créé la cigale et je suis rentrée en tant que cigalière. Donc maintenant, je mets au cours pour aider double casquette. les prochains porteurs de projets, chefs d'entreprise, à leur faire partager aussi mon expérience. Monsieur Ritten, si jamais des gens qui voient ce reportage souhaitent vous contacter, comment peuvent-ils le faire? Ils peuvent le faire en recherchant sur Internet très facilement Club Cigale. Ils trouveront le site Internet de l'association régionale. Donc ils passent un coup de fil et le contact sera renvoyé automatiquement vers nous qui sommes acteurs sur le débat. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, madame.